Chers amis, bonsoir. Sœur Marie-Stella Kouak, hospitalière du Sacré-Cœur. Je suis religieuse au nord du Togo, d'Apaon, une ville située à 700 km de la capitale Lomé, où je suis religieuse depuis 21 ans. Et en 1962 sont arrivées les sœurs Augustine de Cambrai pour sauver les enfants des maladies infantiles qui tuaient 87% d'enfants, qui mouraient de la rougeole, du paludisme, de la malnutrition. Elles ont travaillé dans un hôpital pédiatrique qu'elles ont créé jusque dans les années 90. Elles ont sauvé des milliers d'enfants. Malheureusement, le sida a touché cette petite ville du Togo qui est située entre trois pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, où la pauvreté est à haute dose aussi. Parce que dans ma région, 55% encore d'enfants sont non scolarisés à nos jours. Et nous avons seulement une seule saison des pluies. Ça veut dire que pendant l'année, nous avons 3 mois pour que les paysans soient occupés à la terre. Les autres mois, ils sont obligés de connaître l'exode rural, aller dans les pays voisins. Et puisque beaucoup de jeunes ne sont pas scolarisés, il y a beaucoup de jeunes filles qui vont à la prostitution et beaucoup de jeunes garçons qui vont dans les pays voisins aussi pour l'exode rural chercher du travail. Donc dans les années 90, le sida a frappé la porte de cette petite ville de Dapaon et malheureusement est passé dans ma propre famille. Alors que j'étais en études en Belgique, envoyé par la congrégation, mon frère aîné, à 33 ans, a été frappé par cette maladie. Et vous savez bien que dans les années 90, c'était vraiment la stigmatisation à haute dose. Je l'ai vécu, j'ai vu mon frère souffrir de cette stigmatisation. Et vous savez qu'en Afrique, quand on est rejeté par la famille, on est mort. Un Africain seul est un Africain mort. Un Africain qui a de la famille, même s'il est pauvre, il vit. Et donc, j'ai été interpellée par la souffrance, la stigmatisation, le rejet, la souffrance qu'a créé cette maladie autour de ma famille. Et je me suis dit, mon frère est martyr. Désormais, je vais me battre à soigner et à sauver les milliers d'autres enfants et malades qui souffriraient de cette maladie. Et le combat a commencé en 1998, où la congrégation a accepté qu'on crée une association, Vivre dans l'Espérance, où nous avons enterré plus de 10 000 malades en 14 ans et enterré plus de 5 000 enfants. Aujourd'hui, nous avons 2 000 enfants en charge. 300 sont contaminés et les autres sont non contaminés et près de 2 000 malades à accompagner. Alors, ce livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un livre, le livre intitulé « Vivre dans l'espérance ». C'est vraiment l'intitulé de ce qui se passe à l'intérieur de ce livre. C'est un livre très vivant qui s'adresse à tout le monde, à toute personne qui connaît une épreuve. Parce que souvent, quand on a une épreuve et qu'on s'enferme, on ne vit plus. Mais quand on a une épreuve, qu'on s'ouvre, on s'en rend compte qu'on a beaucoup de grâce. Et en Afrique, c'est vrai que nous vivons quotidiennement, on est quotidiennement face à la souffrance. Et face à cette souffrance, notre force, c'est souvent la prière et la foi. Vous verrez bien que dans cet ouvrage, la foi fait beaucoup de miracles. La charité fait beaucoup de miracles. Et puis la solidarité aussi des uns des autres, des parrains, des personnes qui entendent le cri de la souffrance. Ça fait beaucoup, ça relève l'homme. Donc je vous encourage à acheter ce livre, pas seulement parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais simplement pour partager l'espérance que nous vivons au quotidien de la souffrance, dans notre foi au quotidien aussi. Merci et bon après-midi.